Chapitre 5. Jésus tenté par le diable au désert. Je vois la solitude pierreuse, déjà vue à ma gauche dans la vision du baptême de Jésus au Jourdain. Cependant, je dois y avoir pénétré profondément, parce que, en fait, je ne vois plus le beau fleuve aux eaux lentes et azurées, ni la veine verte qui le côtoie sur ses deux rives, alimentée par cette artère aquatique. Ici, rien que la solitude, des pierres, une terre brûlée, réduite à l'état de poussière jaunâtre qu'à chaque instant le vent soulève en petits tourbillons. On dirait le souffle d'une bouche fiévreuse, tant ils sont secs et brûlants, torturants aussi pour la poussière qu'ils entraînent avec eux dans le nez et la gorge. Ça et là, très rares, des petits buissons épineux, dont on ne sait comment ils peuvent résister dans cette désolation. On dirait quelques rares touffes de cheveux sur le crâne d'un homme chauve. Au-dessus, un ciel impitoyablement azuré. En bas, le sol aride. Autour, des rochers et le silence. C'est tout ce que je vois comme nature. Un énorme rocher forme un embryon de grotte. Assis sur une roche traînée à l'intérieur, Jésus se tient adossé à la paroi. Il s'y repose du soleil brûlant. Celui qui m'avertit intérieurement m'indique que cette roche sur laquelle il est assis lui sert aussi d'agenouilloir et d'oreiller quand il prend quelques heures de repos, enroulé dans son manteau, à la lueur des étoiles et dans l'air froid de la nuit. De fait, là tout près, se trouve la besace que je lui ai vu prendre à son départ de Nazareth. C'est tout son avoir, et comme elle est flasque, je comprends qu'elle est vide du peu de nourriture qu'y avait mise Marie. Jésus est très maigre et pâle. Il est assis avec les coudes appuyés sur les genoux et les avant-bras portés en avant, les mains jointes avec les doigts entrelacés. Il médite. De temps à autre, il lève son regard et le promène alentour et regarde le soleil presque au zénith dans le ciel azuré. De temps en temps, et en particulier après avoir regardé les alentours et levé les yeux vers la lumière du soleil, il ferme les yeux et s'appuie sur le rocher qui lui sert d'abri, comme pris de vertige. Je vois apparaître l'horrible gueule de Satan. Il ne se présente pas sous la forme où nous le représentons, avec cornes, queue, etc., etc. On dirait un bédouin enveloppé dans son habit et son manteau qui semble un domino de mascarade. Sur la tête, le turban dont les pans lui descendent jusqu'aux épaules pour les abriter, et sur les côtés du visage, de sorte que de ce dernier, on ne voit qu'un triangle étroit, très brun, avec des lèvres minces et tordues, des yeux très noirs et renfoncés, d'où sortent des éclairs magnétiques. Deux pupilles qui te pénètrent jusqu'au fond du cœur et où on ne lit rien ou une seule parole, mystère. Le contraire de l'œil de Jésus, qui vous fascine lui aussi par ses effluves magnétiques qui vous pénètrent jusqu'au cœur, mais où on lit aussi que dans son cœur il n'y a que bonté et amour pour toi. L'œil de Jésus est pour l'âme une caresse. L'œil de Satan est un double poignard qui vous perce et vous brûle. Il s'approche de Jésus. « Tu es seul ?» Jésus le regarde sans répondre. « Comment es-tu arrivé ici? Tu t'es perdu ?» Jésus le regarde de nouveau et se tait. « Si j'avais de l'eau dans ma gourde, je t'en donnerais, mais je n'en ai pas. Mon cheval est crevé et je me dirige à pied vers le gué. Là, je boirai et je trouverai quelqu'un qui me donne un pain. Je connais la route. Viens avec moi, je te conduirai. » Jésus ne lève plus les yeux. « Tu ne réponds pas? Sais-tu que si tu restes ici, tu vas mourir? Déjà, le vent se lève. Il va y avoir la tempête. Viens. » Jésus serre les mains dans une muette prière. « Ah, c'est donc bien toi. Depuis le temps que je te cherche. Et maintenant cela fait si longtemps que je t'observe. Depuis le moment où tu as été baptisé. Tu appelles l'Éternel? Il est bien loin. Maintenant tu es sur terre et au milieu des hommes. Et chez les hommes, c'est moi qui suis roi. Pourtant, tu me fais pitié,
et je veux t'aider parce que tu es bon et que tu es venu te sacrifier pour rien. Les hommes te haïront à cause de ta bonté. Ils ne comprennent que or et mangeaille et jouissance. Sacrifice, souffrance, obéissance sont pour eux des paroles mortes, plus mortes que cette terre-ci et ses alentours. Ils sont plus arides encore que cette poussière. Il n'est que le serpent pour se cacher ici en attendant de mordre, et aussi le chacal pour te mettre en pièces. Allons, viens, ils ne méritent pas que l'on souffre pour eux. Je les connais mieux que toi. Satan s'est assis en face de Jésus. Il le fouille de son regard terrible et sourit de sa bouche de serpent. Jésus se tait toujours et prie mentalement. « Tu te défies de moi ? Tu as tort. Je suis la sagesse de la terre. Je puis te servir de maître pour t'aider à triompher. Vois, l'important c'est de triompher. Puis, quand on s'est imposé au monde et quand on l'a séduit, alors on le mène où l'on veut. Mais d'abord, il faut être comme il leur plaît, comme eux, les séduire en leur faisant croire que nous les admirons et que nous les suivons dans leurs pensées. Tu es jeune et beau. Commence par la femme. C'est toujours par elle qu'on doit commencer. Je me suis trompée en amenant la femme à la désobéissance. J'aurais dû la conseiller d'une autre manière. J'en aurais fait un meilleur instrument et j'aurais vaincu Dieu. J'ai été trop pressée. Mais toi, je t'enseigne, car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec une joie angélique et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Donne-toi une compagne, ou toi tu ne réussiras pas, elle réussira. Tu es le nouvel Adam, tu dois avoir ton Ève. Et puis, comment peux-tu comprendre et guérir les maladies des sens si tu ne sais pas ce que c'est? Ne sais-tu pas que la femme est le noyau d'où naît la plante de la passion et de l'orgueil? Pourquoi l'homme veut-il régner? Pourquoi veut-il être riche, puissant? Pour posséder la femme. Elle est comme l'alouette. Elle a besoin d'un scintillement qui l'attire. L'or et la domination sont les deux faces du miroir qui attirent les femmes et la cause des maux du monde. Regarde, derrière 1000 délits d'apparences diverses, il y en a 900 au moins qui ont leurs racines dans la fin de la possession de la femme ou dans la volonté d'une femme brûlée d'un désir que l'homme ne satisfait pas encore ou ne satisfait plus. Va vers la femme si tu veux savoir ce que c'est que la vie, et après seulement tu sauras soigner et guérir les maux de l'humanité. Elle est belle, tu sais, la femme. Il n'est rien de plus beau au monde. L'homme possède la pensée et la force, mais la femme, sa pensée est un parfum, son contact est caresse de fleurs, sa grâce est un vin enivrant, sa faiblesse est comme un écheveau de soie ou les boucles frisées d'un bébé entre les mains de l'homme. Sa caresse est une force qui se communique à la nôtre et l'enflamme. La souffrance disparaît, et la fatigue et les soucis quand il se pose auprès une femme. Elle est entre nos bras comme un bouquet de fleurs. Mais, imbécile que je suis, tu as faim, et je te parle de femme. Ta vigueur est épuisée. Pour cette raison, ce parfum de la terre, cette fleur de la création, ce fruit qui donne et suscite l'amour, te paraît sans valeur. Mais regarde ces pierres, comme elles sont rondes et polies, dorées sous les rayons du soleil couchant. Ne dirait-on pas des pins? Toi, fils de Dieu, tu n'as qu'à dire « je le veux » pour qu'elle devienne un pain odorant, comme celui qu'à cette heure les ménagères tirent du four pour le repas de la famille. Et ces acacias si arides, si tu le veux, ne peuvent-ils pas se couvrir de fruits délicieux, de dattes sucrées comme le miel? Rassasie-toi, fils de Dieu, tu es le maître de la terre. Elle se penche pour se mettre à tes pieds et apaiser ta faim. Tu vois comme tu pâlis et chancelles, rien qu'à entendre parler de pain. Pauvre Jésus, es-tu affaibli au point de ne plus pouvoir commander au miracle?
Veux-tu que je le fasse pour toi? Je ne suis pas à ton niveau, mais je puis faire quelque chose. Je me priverai pendant 1 an de ma force, je la rassemblerai toute, mais je veux te servir, parce que tu es bon, et que je me souviens toujours que tu es mon Dieu, même si maintenant j'ai démérité de te donner ce nom. Aide-moi de ta prière pour que je puisse. Tais-toi, ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole qui vient de Dieu. Le démon a un sursaut de rage. Il grince des dents et serre les poings, mais il se maîtrise et ses dents se desserrent pour ébaucher un sourire. Je comprends, tu es au-dessus des nécessités de la terre et cela te dégoûte de te servir de moi, je l'ai mérité. Mais viens alors et vois ce qui se passe dans la maison de Dieu. Vois comme les prêtres aussi ne se refusent pas à composer entre l'esprit et la chair, parce que, enfin, ce sont des hommes et pas des anges. Accomplis un miracle spirituel. Je te porte sur le pinacle du temple et là-haut, tu te transfigures en une merveilleuse beauté. Ensuite, appelle les cohortes angéliques et dis-leur de te faire de leurs ailes entrelacées une estrade pour tes pieds et de te faire descendre ainsi dans la cour principale. Qu'ils te voient et se rappellent qu'il y a un Dieu. De temps à autre, ces manifestations sont nécessaires parce que l'homme a une mémoire si courte, spécialement pour ce qui est spirituel. Tu sais comme les anges seront heureux de te donner où poser ton pied et une échelle pour que tu descendes. Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, a-t-il été dit. Tu comprends que même ton apparition ne changerait pas les choses et que le temple continuerait d'être marché et corruption. Ta divine sagesse le sait, que les cœurs des ministres du temple sont un nid de vipères qui s'entre-dévorent pour arriver au pouvoir. Il n'y a pour les dompter que la puissance humaine. Alors, viens, adore-moi, je te donnerai la terre. Alexandre, Cyrus, César, tous les plus grands conquérants du passé ou encore vivants seront semblables à de vulgaires chefs de caravane par rapport à toi qui auras tous les royaumes de la terre sous ton sceptre, et avec les royaumes toutes les richesses, toutes les splendeurs de la terre, et femmes, et chevaux, et soldats, et temples. Tu pourras élever partout ton signe quand tu seras le roi des rois et le seigneur du monde. Alors tu seras obéi et respecté par le peuple et le sacerdoce. Toutes les castes t'honoreront et te serviront, parce que tu seras le puissant, l'unique, le Seigneur. Adore-moi un seul instant, enlève-moi la soif que j'ai d'être adoré, c'est elle qui m'a perdu, mais elle est restée en moi et me brûle. Les flammes de l'enfer sont fraîcheur de l'air au matin en comparaison de cette ardeur qui me brûle au-dedans. C'est mon enfer, cette soif. Un instant, un seul instant, ô Christ, toi qui es bon, un instant de joie pour l'Éternel torturé. Fais-moi éprouver ce que veut dire être Dieu, et je te serai dévoué, obéissant comme un esclave pour toute la vie, pour toutes tes entreprises. Un instant, un seul instant, et je ne te tourmenterai plus. Et Satan se jette à genoux suppliant. Jésus s'est mis debout au contraire. Plus amaigri après ses jours de jeûne, il semble encore plus grand. Son visage est terrible de sévérité et de puissance. Ses yeux sont 2 saphirs qui jettent des flammes. Sa voix est un tonnerre qui se répercute dans la cavité du rocher et se répand sur les roches et la terre désolée quand il dit « Va-t'en, Satan !» Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et serviras lui seul. » Satan, avec un cri déchirant de damnée et de haine inexprimable, saute debout, terrible à voir dans sa fureur, dans sa personnalité toute fumante. Et puis, il disparaît avec un nouveau hurlement de malédiction. Jésus s'assied, fatigué, en appuyant sa tête en arrière contre le rocher. Il paraît à bout. Il sue.
mais des êtres angéliques viennent de leurs ailes renouveler l'air dans la chaleur étouffante de la grotte, la purifiant et la rafraîchissant. Jésus ouvre les yeux et sourit. Je ne le vois pas manger. On dirait qu'il se nourrit du parfum du paradis et en sort revigoré. Le soleil disparaît au couchant. Jésus prend la besace vide et, accompagné par les anges qui, volant au-dessus de lui font une douce lumière pendant que la nuit tombe très rapidement, il se dirige vers l'est ou plutôt vers le nord-est. Il a repris son expression habituelle, sa démarche assurée. Il lui reste seulement, comme souvenir de son jeûne prolongé, un aspect plus ascétique, avec son visage amaigri et pâle, et ses yeux ravis dans une joie qui n'est pas de cette terre. Chapitre 6. Satan se présente toujours avec un extérieur bienveillant. Parole de Jésus. Hier, tu n'avais pas la force que te donne ma volonté, et tu n'étais en conséquence qu'un être à moitié vivant. J'ai fait reposer tes membres, et je t'ai fait faire l'unique jeûne qui te pèse, celui de ma parole. Pauvre Marie, tu as fait le mercredi des cendres. En tout, tu as senti le goût de la cendre, parce que tu étais sans ton maître. Je ne manifestais pas ma présence, mais j'étais là. Ce matin, puisque l'angoisse est réciproque, je t'ai murmuré dans ton demi-sommeil. Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, donne-nous la paix. Je te l'ai fait répéter plusieurs fois, et je l'ai répété en même temps. Tu as cru que j'aurais parlé de ce sujet? Non. C'était d'abord le sujet que je t'ai montré et que je t'expliquerai. Ensuite, ce soir, je t'expliquerai cet autre. Satan, tu l'as vu, se présente toujours avec un extérieur sympathique, sous un aspect ordinaire. Si les âmes sont attentives et surtout en contact spirituel avec Dieu, elles se rendent compte de cette observation qui les rend circonspectes et promptes pour combattre les embûches du démon. Mais si les âmes sont inattentives au divin séparées de lui par des tendances charnelles qui les envahissent et les rendent sourdes, n'utilisant pas le secours de la prière qui les unit à Dieu et fait couler sa force comme par un canal dans le cœur de l'homme, alors elles s'aperçoivent difficilement du piège dissimulé sous une apparence inoffensive et y tombent. S'en dégager après cela est très difficile. Les deux chemins que prend plus communément Satan pour arriver aux âmes sont l'attrait charnel et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature. Après l'avoir démantelé et asservi, il dirige l'attaque vers la partie supérieure. D'abord le côté moral, la pensée avec son orgueil et ses convoitises, puis l'esprit, en lui enlevant non seulement l'amour, mais aussi la crainte de Dieu. L'amour divin n'existe déjà plus quand l'homme l'a remplacé par d'autres amours humains. C'est alors que l'homme s'abandonne corps et âme à Satan pour arriver aux jouissances qu'il poursuit, pour s'y attacher toujours plus. Comment je me suis comporté? Tu l'as vu. Silence et prière. Silence, car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter sans sottes impatiences et sans peur déprimante, mais réagir avec fermeté à sa présence et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan. Lui serait victorieux, car il est fort dans sa dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre, et alors recourir à Dieu qui parle par nous, à travers nous, montrer à Satan ce nom et ce signe, non pas écrit sur un papier ou gravé sur le bois, mais inscrit et gravé dans les cœurs. Mon nom, mon signe. Répliquer à Satan uniquement quand il insinue qu'il est comme Dieu, en utilisant la parole de Dieu. Il ne la supporte pas. Puis, après la lutte, vient la victoire, et les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Ils le réconfortent avec une rosée céleste, avec la grâce qu'il déverse à pleine main dans le cœur du Fils fidèle, avec une bénédiction qui est une caresse pour l'esprit.
Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et en son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur. Alors, Satan ne peut nous faire du mal. Va en paix. Ce soir, je te réjouirai avec le reste. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.